Bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto programmation, etc. On va pas forcément beaucoup programmer dans cette vidéo, mais on va setup un serveur et on va faire enfin, vite fait des lignes de code, mais genre 3-4. Et du coup, bah, bienvenue dans cette nouvelle série, les tutos pour les plugins Spigot. Donc Spigot Minecraft, hein, pour ceux qui savent pas. Pour commencer, je vais vous conseiller d'aller voir la série Java ou d'apprendre Java tout court. De base avant de faire cette série-là. Donc vous pouvez prendre celle qu'il y a sur ma chaîne où il y en a plein d'autres. Mais bon, moi ça me va hein, si vous prenez celle sur ma chaîne. Mais tout simplement parce que ben, on va coder en Java. Donc si vous connaissez pas Java, ça va être compliqué pour comprendre la logique des trucs qu'on va faire, pour mieux comprendre s'il y a un bug de votre côté, comment le régler, etc. Ou ce genre de choses. Du coup, je vous conseille vraiment d'apprendre Java plutôt bien euh, plutôt long, enfin plutôt pendant pas mal de temps surtout, ou surtout enfin vous pouvez apprendre des bases et essayer d'apprendre le reste avec Spigot, mais je vous conseille quand même d'apprendre d'avoir des bases solides avant de commencer à faire des trucs en Spigot, enfin avec Spigot plutôt. Donc ensuite, vous allez vous rendre sur https://getbucket.org/download/spigot. Vous pouvez juste chercher Download Spigot, vous le trouverez dans les premiers résultats. Et vous choisissez une version, ça va jusqu'à la 1.4.6 je crois. Moi je vais prendre 1.12.2 parce que c'est plutôt vers le milieu des versions. Il y a jusqu'à la 1.19 qui est sorti aujourd'hui. Euh, mais voilà, on va prendre la 1.12.2 parce que c'est un peu entre les deux. Comme ça, si vous voulez faire du 1.8, ce sera plus proche. Si vous voulez faire du 1.19, il y aura forcément des trucs en plus, mais ce sera quand même plus proche. Donc là, on clique là-dessus. Voilà, ça commence à téléporter Spigot 1.12.2. J'avais installé quelques trucs avant hein, pour tester. Mais voilà. Du coup, en attendant que ça se télécharge, ça va pas en prendre beaucoup. Hein. Ça va pas prendre beaucoup de temps. On va. Je vais juste vous montrer un truc sur Discord en fait. C'est que j'ai créé un Discord. Il sera en description de cette vidéo, le lien. Et c'est un truc tout bête hein, parce que j'ai pas encore vraiment amélioré le truc. Il sera sûrement amélioré dans le futur. Mais voilà, il y a ça, il sera dans la description, c'est juste pour info, si vous avez besoin d'aide, il y a des salons d'aide, etc. Pour l'instant je suis tout seul, mais ce sera moi qui vous aidera du coup. Et aussi on va faire un fichier dans comment dire, dans le bloc-notes. Vous lancez le bloc-notes et vous allez marquer exactement la ligne que j'ai mise et on va rajouter nos GUI comme ça, voilà. Et cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va lancer notre jar. Donc, ce fichier, on va l'enregistrer sous. Euh, Moi, j'avais créé un truc serveur tuto. On va mettre start.bat comme nom de fichier. Bon, j'ai mis des trucs, mais je vais les supprimer après. En fait, vous créez un fichier, un dossier vide, et vous mettez ça dedans. Je vais juste vider mon fichier à part mon start.bat, parce que je faisais des tests avant hein, pour les lignes de commande et tout, parce que j'étais plus sûr exactement de ce que c'était. Mais voilà, du coup, vous avez que votre start.bat et vous déplacez votre Spigot 1.12.2. Ici, vous allez rename votre Spigot 1.12.2 s'il y a un 1, mais moi, pas, il y a un 1 parce il était comme ça de base, mais comme ça, vous avez exactement le même nom ici. Ah, j'ai oublié ça. On va mettre le point jar parce que c'est le nom du fichier. Voilà, faut mettre le nom exact du fichier ici avec point jar derrière. Et notre GUI, c'est parce qu'on n'en aura pas besoin et que ça sert pas forcément. Mais vous pouvez enlever ça hein, si vous voulez avoir une interface après. Mais c'est pas une interface de fou. En fait, ça change presque rien de la console. Mais voilà. Du coup, on fait ça. On lance ça. Et voilà. Loading library, please wait. Et ça nous, normalement, nous faire une erreur. Et ça nous crée des fichiers aussi, 2-3 fichiers. Voilà. Donc, ELA, serveur et logs. On va double-cliquer sur ELA. C'est les règles de Minecraft. Hein. Et pour lancer notre serveur, on est obligé de les mettre sur true. Voilà. Ensuite, on restart notre serveur. Et voilà. On va lancer Minecraft. Minecraft Launcher. Voilà. Ensuite, du coup, on va créer une configuration. Ah bah, j'ai une configuration déjà de base 1.12.
1.12.2, il faut prendre exactement la même version, hein, parce qu'on n'a pas, enfin on a pris le 1.12.2. Enfin après il y a des plugins qui permettent de se connecter avec d'autres versions et tout, mais enfin, on va coder nos propres plugins, on va coder sur un serveur vierge pour commencer. Donc on va lancer notre jeu et voilà, là notre serveur s'est lancé. Là c'est la console du serveur, on va pouvoir voir toutes les informations qu'on va envoyer depuis les plugins. Vous voyez qu'il y a plein de fichiers de configuration qui se sont créés. Donc il y a serveur.properties, dedans vous définissez plein de paramètres. Par exemple le port on change pas, on va pas changer grand chose, hein. Juste, il y a quelque chose qui va... ok, non, c'est peut-être pas... c'est peut-être pas ici. C'est peut-être pas ici. Le spigot.yml. Donc ça, c'est tous les fichiers de configuration de Spigot. Vous voyez que là-dedans, il y a plein de choses. C'est les trucs de else, de mouvement, d'attaque, ce genre de trucs. Vous pouvez régler plein de réglages. Pareil pour les mondes, etc. Ensuite, vous avez aussi le bucket.yml. Ici, c'est des trucs plus... en fait, c'est aussi des fichiers de configuration. Mais voilà pour les trucs. On va pas forcément y toucher pour l'instant. Et ce qu'on va faire surtout, c'est lancer Eclipse. Moi, je l'ai déjà lancé. C'est mon package avec mes tutos Java. Je vais créer un nouveau projet. On va l'appeler plugin. Voilà, parce que bon, c'est un plugin. Voilà. On ne crée pas le module parce que on s'en fout. Et on va mettre en librairie, on va faire properties, Java build pass. Et dans module pass, on va faire add external jar. Et on va faire dans les téléchargements, c'est pas ça. Il est où? Il est où? Ah oui, non, il est dans mon serveur du coup. Il est dans mon dossier serveur. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement le... Enfin, en fait, ça doit être exactement le même jar, mais il faut pas que ce soit le... Enfin, ça peut ne pas être la même location de fichier. Et là, on fait Apply and Close. Notre Minecraft s'est lancé et on va rejoindre le truc. On va faire un nouveau serveur. On va le mettre... On va l'appeler local, vu que c'est un serveur local. Vous pouvez l'appeler n'importe comment, hein, c'est juste pour préciser. L'adresse du serveur, ça va être localhost, vu que c'est l'host local. Et ça, c'est vraiment une adresse pour le coup. Enfin, c'est pas une IP, mais c'est quelque chose qui traduit une IP. Voilà. Donc mon serveur est tout en bas, vu que je viens de le créer. Et il y a un serveur dessus. Et là, si je vais dans la console, Futuro join the game. Non, oui bon, Futuro log de machin. Et là, bah, on va se OP déjà, vu qu'on en aura besoin. On va se mettre en slash game. On va faire. Oh, je suis en majuscule. Slash game mode. On va se mettre en créative. Comme ça, c'est bon. On va aller sur Eclipse du coup. Je vais passer ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans notre. Non. Oui, je suis bien dans le plugin. Dans notre plugin, on va créer un nouveau fichier. On va l'appeler plugin.yml. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'il soit dans FRC ou quoi. Et dedans, on va mettre les informations de notre plugin. Donc là, c'est un fichier que Bucket va lire, enfin que Spigot va lire. Dedans, on va mettre de base le nom du plugin. On va l'appeler plugin. Oula. Name 2.plugin, pardon. Ensuite, on va mettre la version. Donc c'est 1.0. Ensuite, on va mettre l'auteur. Donc c'est Futuro, pour moi, vous mettez votre nom. Et on va mettre main, on va pas le remplir tout de suite. Voilà, moi ça me fait des erreurs, mais en fait ça marche, c'est juste... j'ai l'impression que c'est juste le truc d'Eclipse qui me met des erreurs partout, mais sinon ça marche. Donc bon, je laisse ça comme ça, hein. On va aller dans SRC, on va faire new package, on va l'appeler fr.futuro.plugin. Voilà. Bon, vous savez pourquoi les packages s'appellent comme ça et tout normalement si vous avez fait la playlist Java ou au moins le début.
on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler main. Ça va être notre classe main justement. Et on va définir en super classe, donc c'est avec le bouton Browse sur Eclipse. Et on va mettre Java plugin. Voilà, avec les majuscules. Le Java plugin. Et on fait finish. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre de main string args parce que c'est pas une classe main classique en Java justement. Et du coup dans plugin maintenant on va mettre le path de notre class name, class main pardon. Donc on va faire, on n'oublie pas l'espace, hein, fr.futuro.plugin.main. Donc faut le nom de la classe avec. Ça me met des erreurs mais normalement ça devrait faire aucune erreur. On verra ça, hein. Normalement ça ne devrait pas en faire, mais c'est juste le truc d'Eclipse qui fait un peu bugger. Et du coup, si vous avez fait les vidéos sur l'héritage, vous savez que là la seule chose qui reste à faire, c'est un @override. Pourquoi? Parce que bah, si c'est pas une classe classique, il peut y avoir que des fonctions de Java plugin qui vont nous servir pour démarrer notre plugin justement. Donc c'est onEnable cette fois qu'on va utiliser. Ça a mis automatiquement le @override. Voilà. Et public void onEnable, ça va faire quoi? Ça va rien faire pour l'instant surtout. Mais surtout, le code qui va être à l'intérieur va être lu au démarrage de notre plugin dans dans la console et sur le serveur. Donc là, on va faire un truc tout bête. On va faire sysout et on va faire plugin démarrer. On va pas faire de commande et tout pour l'instant, hein, on fera ça plus tard. Plugin démarrer. Normalement, je peux déjà. Bon, on peut mettre un on disable, tiens. On disable, voilà, c'est l'autre, c'est l'extrême opposé en fait, hein, et là on va faire sysout plugin éteint, ou je sais plus comment on écrit éteint, on va dire que c'est comme ça. Et du coup, on va aller sur notre plugin, on va faire export, on va faire java jar file next, on va choisir un pass bien spécifique, on va aller dans notre serveur, on va aller dans plugins, on va faire, on va l'appeler plugin.jar. Voilà, finish. Si on va là, plugin, il y a notre plugin. J'aurais peut-être pas dû mettre plugin.jar, ça fait peut-être bugger le truc. Et là, on va faire RL dans la console. Ça va reload le serveur. Et on a déjà une erreur. Cannot find main class fr. Ah oui, j'ai oublié. Il n'y a pas de point virgule. C'est ça aussi l'erreur que me disait. C'est ça l'erreur que me disait Bukkit surtout en fait. Bon, on va réexporter notre plugin. C'est une petite erreur que j'avais complètement oubliée. Voilà, finish, voilà. On fait un reload. Ça met encore une erreur. Alors, could not load plugin.jar. Ah, mais ma version de Java, elle est trop récente. Ah, bon, bah, je vais changer ma version de. Bah non, je suis en Java 12. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis en Java 12. Bon, je vais changer de version de Java. Pour changer de version de Java, bon, en même temps, vous voyez, hein, on va ici, JRE System Librairie, on fait Edit. Ici, j'en ai... Est-ce que j'en ai d'autres? On va mettre lui, hein. Install JRE d'ailleurs. J'ai que le 12 et le 17. Environment, voilà. Apply choose, finish. Voilà. Plugin export. Bon là du coup j'ai pas forcément pu changer en fait. Plugin. Ok. Already exists. Do you want to overwrite it? Oui. On va reload. Ok. Et c'est bon. Là on n'a aucune erreur. J'ai quand même réussi à avoir une erreur avec un plugin aussi simple que ça. Et là normalement, plugin, bon c'est pas en UTF-8 du coup ça met des caractères chelous. Et si on fait stop, vous verrez, bon on n'a pas eu le temps de le voir. Mais en tout cas il y avait plugin éteint. Et en tout cas notre plugin a été reconnu. On va peut-être faire quelque chose de plus, enfin de direct in game, même si c'est pas un truc de malade. On va faire un bucket.broadcast
message et on va faire bonjour à tous. Oh merde. Bonjour à tous. On va recompiler notre plugin, export next, finish override. On va lancer notre start.bat. Voilà, c'est parti. Ça va prendre vite fait du temps, mais normalement ça va quand même, vu qu'il n'y a qu'un seul plugin et tout. C'est surtout quand il y a des gros plugins, etc., que ça prend vraiment beaucoup de temps à se lancer. Oui, et du coup, j'ai été déconnecté ici, hein. Bon. On va attendre que notre serveur se lance. Et voilà, bon. En fait, une fois que ça a changé les librairies, 4 secondes, ça a vraiment rien pris. Local, normalement il est bon. Voilà, chargement du terrain. On s'est reconnecté exactement au même endroit parce que c'est le serveur. C'est comme si vous étiez sur iPixel ou quoi. Bon, non, c'est pas comme si on était sur iPixel, j'abuse peut-être un peu, mais si vous vous déconnectez, en fait, c'est comme si vous étiez dans un monde normal là. Après, avec des plugins, on peut définir les points de spawn des gens, quand ils cliquent sur des items, ça les fait des actions, etc. Et là, du coup, vous vous reconnectez au même endroit qu'avant, au même endroit où vous êtes déconnecté comme dans une survie normale, quoi. Parce que tous les logs de tous les joueurs qui se connectent sur le serveur sont présents. Après, là, c'est un serveur local, du coup, il n'y a que moi qui peux y accéder, surtout que je l'ai pas ouvert au public. Mais c'est pas la question. Et là, du coup, j'étais pas là au moment du on enable, du coup, forcément, ça marche pas. Bah, du coup, on va faire reload. On peut faire slash rl aussi ici. Et ah oui, non, reload ça. Oh, j'avais oublié, reload ça fait pas ça. Bah, si on va là-dedans, normalement, euh, on voit plugin éteint ici. Et normalement, on verrait un bonjour à tous quelque part dans la console. On verrait quelque part ça. Bon, en tout cas, on voit notre plugin éteint, etc. Je suis pas sûr que les broadcasts se mettent dans la console. Surtout quand le... Ah oui, non, mais c'est surtout ça le problème. C'est que le plugin, le serveur est pas là à 100% en fait. Donc il peut pas faire de broadcast. Bon, c'est... J'avais mal à un peu calculer ça. Mais en gros, c'est ça pour la base des plugins Bukkit. Donc voilà, moi je vais vous dire au revoir à la prochaine vidéo. On commencera à faire des commandes, on commencera à faire des événements. J'ai plein, de toute façon, il y en a plein de trucs de base à faire là. On commencera à faire des commandes, des événements, on fera des actions sur les joueurs, on fera des actions sur plein de trucs. Et voilà. Du coup, moi je vais vous dire au revoir et à dans la prochaine vidéo. Salut!